d'autres administrations qui ont eu envie de continuer l'exposition qui a eu lieu à Paris, je ne sais pas si vous avez dû être au courant, à la Maison Rouge, à la Fondation Antoine de Galbert, de fin octobre, qui a fini il y a une semaine, là, qui a fini fin janvier. Et ils voulaient profiter, ils disaient, c'est bête pour Miam, on ne puisse pas profiter et de la publicité que cette exposition a pu faire autour du Miam, parce que le Miam avait une place dans mon exposition, ce n'était pas que mes peintures et mes sculptures, il y avait aussi une place dédiée entièrement au Miam. Et aussi, ils voulaient profiter aussi de moi, parce que finalement, en Cézanne, moi je conçois le Miam comme une œuvre à plusieurs, hein, puisque avec les artistes, les membres de mon conseil d'administration, c'est vraiment une œuvre commune, c'est pas moi qui dirige mon musée, il faut s'enlever ça de la tête, absolument. Je voulais profiter aussi de cet effet, et de ce fait, j'avais jamais exposé de peinture à moi, vraiment, très rarement. Parfois, il y avait un commissaire dans une exposition qui choisissait, dans la broderie par exemple, que j'en ai fait, il y en avait une, etc., mais c'était très rare. Et donc, ils voulaient faire voir un peu mon travail aux gens de Sète et aux gens qui viennent au Miam, contrairement à leur habitude depuis 16 ans. Et on voulait aussi que ce soit une professionnelle, une commissaire qui soit à l'extérieur de nos réseaux, à l'extérieur de ma génération. Et on a choisi Julie Crème, qui est là, qui est docteur en art, qui est aussi commissaire, qui a de nombreuses casquettes, et qui m'a amené des propositions en plus très surprenantes d'artistes que je connaissais à peine, ou dont je ne connaissais pas des pans entiers de leurs travaux. Alors c'est vrai que, à vous expliquer, il y a une partie un peu patrimoniale, c'est un peu mes influences, Jeanne Leroy, Fernand Léger, etc., etc. Il y a aussi les artistes que j'ai pu rencontrer, apprécier, comme Henri Cobaye ou Médéan Cook, et puis il y a toute une génération de jeunes artistes, et on ne voulait pas non plus retomber dans vous faire voir de nouveau les artistes qu'on vous a montrés ces 16 dernières années. Donc elle a fait une proposition d'artistes, elle a fait de 70. La 71. Voilà, la 71 exactement. Dont la plupart, voilà, la plupart n'étaient pas très connus. Et donc, avec surprise, j'ai découvert ces travaux d'artistes plus jeunes que moi, en fait, surtout. Et où il y avait quand même des ponts, des rapports. Mais ça, c'est elle qui va vous l'expliquer. Je serai à votre... toutes les questions pour vous poser après. Et je vais donner la parole à Julie. Voilà, et je veux vous remercier d'être venu, d'être fidèle au Miam. Merci Hervé. À toi. Hervé, donc Di Rosa, Claude Allemand et Norbert Dufort m'ont invité il y a maintenant un peu plus d'un an à réfléchir à un projet qui au départ était énoncé comme étant un musée imaginaire d'Hervé Di Rosa. Au fur et à mesure des discussions avec Hervé, on s'est rendu compte que l'idée d'un musée, c'était pas exactement ce qu'on souhaitait ni l'un ni l'autre. Donc je suis partie sur plutôt un projet qui met en place des dialogues entre donc, ce que Hervé vient de vous dire, ses influences, ses amis, ses affinités, etc., des artistes avec qui il a travaillé. Son travail, que j'ai peiné à le convaincre de présenter au Miam, parce que Hervé est très modeste, et finalement, ce que moi j'envisage aujourd'hui dans la création contemporaine comme étant les héritiers ou les poursuiveurs des arts modestes. Donc, avec les influences, le travail d'Hervé et les héritiers, l'idée c'était de constituer une sorte de portrait d'Hervé Di Rosa, qui partent avec, comme dans le titre, l'image de l'archipel, qui partent dans différents sens, qui circulent, qui dialoguent, qui peuvent aussi s'opposer. Et comme vous le verrez dans l'exposition, donc il y a le grand mur du Miam qui est rempli d'œuvres et qui constitue à son tour une nouvelle cartographie avec toutes ces influences de Bernard Buffet jusqu'à Régis Perret, en passant par Pilar Albarracín ou Mathilde Denise et plein d'autres artistes. Donc entre générations, entre courants et entre voilà, des pratiques vraiment multiples. Ce sont des artistes essentiellement français C'est internationaux. Il y a des artistes de partout. Et tous se revendiquent, directement ou indirectement de Hervé Di Rosa ou comment ça... Ah non, non, c'est moi qui... C'est vous qui faites oui. Le lien. Parce que l'idée c'est que, enfin, en tout cas moi je conçois les arts modestes comme étant un regard porté sur l'histoire de l'art et sur la création contemporaine, un regard qui n'aurait aucune hiérarchie, qui n'aurait, voilà, qui met aucun médium ou aucun artiste sur un piédestal,
et que finalement tout est mis à plat et on peut regarder cette histoire de l'art finalement d'une manière, je ne vais pas trouver mon mot, mais ouais, globale et égalitaire, on va dire. Voilà. Et c'est une tendance qui est majoritaire dans le monde des arts ou c'est difficile Je ne sais pas si c'est difficile à dire, je ne sais pas si c'est une tendance. En tout cas, moi, dans ma formation d'historienne de l'art, je l'ai toujours envisagé comme ça. Et en rencontrant Hervé et tout ce qu'il fait au MIAM, je me suis sentie vraiment appartenant à la même famille de pensée, en tout cas.